le grand plaisir d'ouvrir ce matin, ici, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, nos rencontres PEP 2017. Nous avons tout fait pour être fidèles à la notion même de rencontre, qui dénomme cette manifestation. Rencontrer, ce n'est pas seulement croiser l'autre, ce n'est pas seulement passer à côté de lui, c'est s'arrêter à lui, pour faire en bout de course mieux société avec lui et grâce à lui. Il nous faut conduire ensemble une véritable révolution culturelle pour construire cette société inclusive, à la fois accessible, fraternelle et solidaire, qui fait la place à l'ensemble de ses membres, facilite le quotidien des personnes en situation de handicap et apporte une réponse effective aux besoins et aux attentes sans rupture de parcours. Et dire d'un handicapé qu'il est différent, c'est l'opposer non sans une certaine violence à une norme, à l'autre, à un canon, à un idéal. C'est pour ça que je préfère parler de singularité. Je suis là dans un esprit de solidarité parce que je trouve que c'est tellement important qu'on écoute chacun les autres dans des pays différents, on partage nos expériences. C'est toujours important de croiser le réseau et d'arriver à rencontrer les gens qui animent notre réseau tout au long de l'année sur la totalité du territoire, mais plus particulièrement cette année sur cette question d'inclusion qui prend de l'ampleur, on le voit, et a tendance quand même à occuper de plus en plus nos activités. Donc se tenir au courant par les croisements et puis par des apports théoriques de ce qui se fait, des grandes évolutions qui peuvent s'entrevoir, c'est quasi obligatoire pour nous. Merci de m'avoir invité à votre convention prestigieuse. C'est vraiment avec vous et avec vos équipes que l'on veut avancer vers un monde de droit commun pour toutes les personnes citoyennes de notre pays, qu'elles soient fragiles, handicapées, précaires, marginalisées. Si je suis venu aussi à ces rencontres, invité par Jean-Pierre Villain, toute l'équipe des pupilles, c'est pour mettre un visage sur un problème qui est invisible, qui est celui de l'illettrisme, pour parler de ce phénomène qui est présent partout dans notre société. Et la première chose qui nous paraît essentielle, c'est d'abord d'informer, de sensibiliser, de donner une information simple sur ce qu'est l'illettrisme, susciter une prise de conscience, donc informer sur l'existence de ce problème, dire ce que c'est qu'être en situation d'illettrisme quand on est adulte. Ici, je viens montrer l'impact du vêtement dans l'inclusion de manière générale, parce que je fabrique des vêtements et accessoires adaptés à toute pathologie et conditions physiques. C'est la seule surface qui va permettre d'exprimer la personnalité de l'individu. On pourrait presque parler du mot thérapie, même si c'est un grand mot et encore une fois, c'est pas de mon métier de dire ces choses-là, mais le vêtement comme moteur de réflexion, comme moteur de motivation pour accepter son corps et pour faire au mieux pour qu'au moins le vêtement soit pas un frein. Cette exposition est constituée de 6 reportages photos réalisés au sein de notre réseau sur le thème de l'inclusion.
sens tout à fait en affinité avec les grands principes qui guident l'action de la Fédération des pupilles de l'enseignement public. C'est une action qui déclive le domaine du médico-social, le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, et qui permet de considérer que l'inclusion des enfants en situation de handicap et des adultes en situation de handicap fait partie de la vie telle qu'elle doit être pensée dans une société qui elle-même est inclusive de fait, puisqu'on peut considérer que la diversité, la singularité de chaque être humain est présente dans un monde qui ne veut pas se voiler la face. Le plaisir annuel désormais que j'ai à ces journées du PEP, c'est de venir et présenter notre baromètre de la société inclusive. Quand j'ai une autre, c'est celui de la Fédération des PEP, qui nous a confié le soin, chaque année désormais, de mesurer à l'échelle nationale, mais aussi avec la possibilité de regarder ce que ça donne région par région, la perception des inégalités au sein de la société française, la nature de ces inégalités et les moyens aussi d'y remédier, avec les acteurs qui doivent être impliqués, ce que chacun des citoyens peut faire à son niveau pour voir par quel chemin on peut construire la société inclusive qui est leur mission. On a une approche globale, c'est-à-dire notre vision, c'est notre engagement, c'est par-delà faire des actions très concrètes à l'échelle des territoires, dans la proximité, au plus près des personnes, avec les personnes, et pas pour les personnes seulement, mais avec les personnes, c'est leur donner la parole. Et en même temps, une personne, c'est quelqu'un qui est complet. Hier, Alexandre Jolien disait une singularité, s'il a un handicap, s'il a des problèmes sociaux, etc. Oui, on a tous une singularité. Moi, je crois qu'une société assertive est plus humaine et chacun, handicapé ou non, a vraiment intérêt à œuvrer pour une société où chacun puisse trouver une place et être inscrit dans une solidarité qui nous humanise tous. Ces journées ont été fructueuses parce qu'elles ont atteint leur objectif. Mobiliser les acteurs de différents univers pour penser ensemble les conditions susceptibles de rendre notre société plus solidaire, moins inégalitaire, plus inclusive.